Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, on va aborder les associations de résistance. Mais avant de commencer, pourquoi j'ai une casquette sur la tête? C'est suite à un commentaire de Ludovic sur mes cheveux et j'ai décidé d'arranger la situation. Donc, on va revenir à quelque chose de plus sérieux. Donc, les fameuses associations de résistance. Donc, dans ce circuit, on a vu avec les lois de Kirchhoff qu'on peut trouver les courants, on peut trouver tous les paramètres d'un circuit en appliquant les lois des nœuds, la loi des mailles. Sauf que des fois, un circuit, dépendant de la dimension du circuit, des fois, il peut devenir très, très grand. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans certains cas? On pourrait essayer de simplifier le circuit en regroupant des éléments ensemble. Donc, on va voir qu'on peut additionner plusieurs résistances ensemble pour en faire une seule. Et par la suite, ça peut devenir plus rapide ou plus facile à analyser le circuit. Donc, on va voir qu'il y a deux types d'associations. Et le plus dur, ce n'est pas nécessairement des fois d'appliquer les équations, c'est de reconnaître ces associations-là. Donc, la première association, c'est des résistances qui seront en série. Donc, quelle est la caractéristique de deux résistances qui sont en série? Deux résistances seront en série s'ils ont un point commun ou un fil commun qui les relie entre les deux, et ce point commun-là ou ce fil-là n'est partagé par aucun autre élément. C'est ça la clé ici. Donc, par exemple, si je trace ce système ici, donc on a R1, on a R2, on a R3 qui est ici. Donc, je vais prendre un crayon de couleur. Est-ce que R1, R2 et R3 sont en série? Probablement que oui. Donc, ici, R1 et R2 ont un point commun, donc sont reliés par un fil. Et ce fil-là, ou ce segment-là, n'est partagé par aucun autre élément. Même chose R2 et R3. Donc R2 et R3, ils ont un point commun. Et ce point commun-là, ou ce fil commun-là, ce lien direct-là, donc ils ont un lien direct, donc on peut dire qu'il y a un lien direct. Et ce lien direct-là n'est partagé par aucun autre élément. Donc si on ajoutait par exemple une quatrième résistance ici, est-ce que maintenant, parce que souvent on vous dit en série, sont les uns à la suite des autres. Donc si R1 et R2 restent dans les mêmes positions, donc ils semblent être l'un à la suite de l'autre, mais est-ce qu'ils sont en série? Peut-être que non. Donc ici, est-ce qu'ils ont un lien commun? Oui, il y a un lien commun, c'est ce lien-là ici, mais la deuxième condition n'est plus respectée. Ce lien-là est malheureusement partagé aussi par R4. Donc là, on peut dire que R1 et R2 sont en série. Ils sont peut-être en rien présentement. Même chose R2 et R3. Donc, ils ont un point commun ou un lien commun. Donc, ils ont un fil qui relie 2 à 3. Mais malheureusement, ce fil qui relie 2 à 3, c'est un lien direct, est partagé encore par R4. Donc ici, donc il faut en série un lien direct, donc de 2 à 3. Et ce lien-là doit être partagé par aucun autre élément. Donc, le but ici, c'est de faire quoi? Donc, ici, je vais identifier des points A et des points B ici. Donc, je dois prendre ce groupe-là et le remplacer par une seule résistance. Donc, ça veut dire qu'entre les points A et les points B, tout ce groupe-là devrait être remplacé par une résistance que je vais appeler équivalente. Et cette résistance-là doit avoir les mêmes caractéristiques que les circuits de départ. Donc, première caractéristique qu'on peut voir, si j'ai un courant qui arrive ici, donc un courant ici, le courant qui va circuler dans A va ressortir dans 1 par la suite, donc va traverser ce fil-là. Donc, si j'ai 100 particules qui traversent ici, je vais avoir 100 particules ici, 100 particules ici. Donc, dans chacune des résistances, on aura le même courant. Donc, ça veut dire qu'ici, le courant équivalent doit être le même qui a passé dans R1, qui a passé dans R2 et qui a passé dans R3. Donc, comme il n'y a pas de chemin pour se diviser, le courant sera le même. Donc, la première relation, on pourrait dire que le I dans la résistance équivalente va être égal au courant qui a passé dans la résistance 1, au courant qui a passé dans 2 et au courant qui a passé dans 3 ici. Donc, on a une relation avec les courants.
Or, un circuit peut aussi se caractériser par des différences de potentiel. Donc ici, si je mettais juste des signes qu'on a vus précédemment, on a vu le côté où entre le courant, c'est toujours le potentiel le plus grand, si on considère le courant conventionnel, et le côté où sort le potentiel le plus bas. Donc ici, c'est-à-dire que le côté plus serait de ce côté-là, le côté moins. Et peut-être les mettre en couleur pour juste en ressortir un petit peu plus. Plus ici, moins. Plus ici, moins. Plus ici, moins. Donc, plus, moins pour R1, plus, moins pour R2 et plus, moins pour R3. Donc, quand on regarde ça, quand on passe de A vers B ou de B vers A, ça n'aura aucune différence, on s'aperçoit que c'est toujours une chute, plus une autre chute, qui va donner, en fin de compte, la chute totale qui est entre A et B. Donc, on pourrait faire dans l'autre sens. Donc, si je pars de B pour aller vers A, une hausse, plus une autre hausse, va nous amener au point B. Donc, ça veut dire qu'ici, si je regarde les mêmes points entre A et B, ça veut dire que la tension équivalente entre A et B, donc ici, je vais marquer ici, je vais juste effacer ça ici. Donc, delta V équivalent ou delta V entre A et B devrait correspondre à la somme des hausses ou des différences de potentiel au bord de chacun des éléments. Donc ici, les trois vont s'additionner pour donner la différence de potentiel entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, on a une relation avec les courants, on a une relation avec les différences de potentiel. Maintenant, il reste à trouver la relation entre les résistances. Donc, comment les résistances vont se combiner, comment ces trois-là peuvent donner celle-ci. Donc, pour trouver la solution, vous avez besoin d'appliquer la loi d'Ohm qui dit que delta V est égal à RI. Donc, on va l'appliquer dans la relation qui est ici. Donc, qu'est-ce que R équivalent sera? Ce sera résistance équivalente fois I équivalent ici. De l'autre côté, vous allez avoir R1I1 plus R2I2 plus R3. Je vais vous faire mon 3 avec le R. I3 ici. Si on regarde la relation en haut de tableau, on voit que I équivalent, I1, I2, I3 sont les mêmes. Donc, ça veut dire que tous les I dans cette équation-là sont les mêmes. Donc, on pourrait les mettre en évidence et les simplifier. Donc, on simplifie, on simplifie, on simplifie, on simplifie. Donc, c'est le même terme qui apparaît partout. Et si on réécrit l'équation, donc, en série, les résistances vont s'additionner. Donc, on pourrait dire que c'est il y a une logique, et c'est toujours logique. Donc, R1 est égal à R2 qui est égal à R3. Donc, souvent, des fois, je veux juste un petit commentaire, des fois, je vais écrire ça comme R1, 2, 3, pour dire que j'ai regroupé, quand vous voyez R1, 2, 3, j'ai regroupé 1, 2 et 3 ensemble pour en faire une seule résistance. Et je vais juste vous expliquer la logique. Donc, si j'étais un électron, que je voulais passer du point A au point B, je voudrais traverser une première résistance, donc je perds de l'énergie, ça résiste encore, ça résiste encore. Donc, s'il y en avait juste deux, j'aurais moins de résistance, donc ce serait plus facile pour moi à s'écouler. Donc, on peut voir que quand on les met bout à bout, c'est vrai que ça augmente la résistance du circuit. Maintenant, on va passer au groupement en parallèle. Donc, en parallèle, peut-être vous avez vu ces choses-là en secondaire 4, série parallèle, et souvent, on vous fait des choses super simples en parallèle. Donc, on les dessine souvent comme ça. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, ça peut donner l'impression, des résistances à parallèle, c'est des résistances qui sont l'une à côté de l'autre, sont parallèlement. Si j'en mets une autre parallèle, c'est en parallèle. Faire attention, ça ne sera pas toujours le cas. Des fois, on va avoir des choses plus complexes. Donc, on va se donner une définition des deux éléments sont en parallèle à quelles conditions. Pour qu'ils sont en parallèle, il faut que chacune ait deux points communs. Donc, si je pars de chaque côté d'une résistance, je dois être capable de rejoindre directement l'autre côté. Donc ici, il faut qu'il y ait deux liens communs. Donc ici, si je pars du premier côté, oui, je peux aller rejoindre directement l'autre côté. Et si je fais la même chose ici, si je pars d'ici, il y a un deuxième lien commun. Donc, deux éléments sont en parallèle. Si je pars de chaque côté et que je suis capable d'aller rejoindre directement les deux autres côtés de la résistance. Donc, ça ici, c'est un système en parallèle. Donc, je vais vous dessiner quelque chose. Je devrais regarder mes notes de cours, mais ça ne me tente pas. Donc, là, je vais faire l'exploit pour mettre des choses en diagonale. Donc, ici, ça serait R1. Comme
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ici. Donc, je pourrais mettre R2 ici, comme ça. Tiens, je vais mettre R3, comme ceci. Et tiens, on va partir d'un point ici. On va partir d'ici, bon. Comme ça, comme ça, comme ça. R4, R4, comme ceci. Donc, dans ce système-là, de 4 résistances, quelles sont les résistances en parallèle? Les résistances qui ont 2 points communs ou 2 liens directs entre elles en partant de chacun des côtés. Donc, ici, on peut voir que R2 et R3 sont certainement en parallèle. Si je pars de ce côté-là, je suis capable d'aller directement à l'autre côté sans traverser par-dessus un autre élément. Ça, c'est important. Et si je pars ici de R2, de ce côté-là, oui, je peux aller directement à R3 directement sans passer par un autre élément. Donc, on pourrait dire que R2, ici, R2 et R3 sont en parallèle. Mais est-ce que, plus que R2 et R3 sont en parallèle, est-ce que R1 et R2 seraient aussi en parallèle? Donc, si je pars de R1 d'un côté et de l'autre, donc il doit y avoir 2 liens communs qui me permettent d'aller soit à R2 ou à R3. Donc, si je pars d'ici, oui, il y a un lien commun ici, un fil qui peut relier à R1 et R2 directement, donc un premier lien. Il n'y a aucun élément ici entre les deux, donc c'est correct. Et de l'autre côté, est-ce que je peux aller rejoindre directement R2? Allons-y. Yeah! Donc, R1 et R2 sont aussi en parallèle, et comme R2 est en parallèle avec R3, donc on peut dire que le groupe 1, 2, 3, c'est 3 résistances en parallèle. Maintenant, regardons le 4. Est-ce que le 4, je pourrais avoir un lien ici? Donc, pour le 4, est-ce que le 4 peut être relié à R2, R1 d'un certain côté? Si je pars d'ici, oui, il y a un lien comme un lien direct. Donc, R4 et R2 ont un lien direct d'un côté. Est-ce que ce lien-là apparaît de l'autre côté aussi? Donc, je pars d'ici. Oui, ici, il n'y a rien, c'est direct, direct, direct. C'est juste un fil, juste un fil, juste un fil. Oui, je peux rejoindre R2 de l'autre côté ou R3. Donc, R4 et R2 sont 2 résistances aussi en parallèle. Donc, ici, ce système de 4 résistances-là, c'est 4 résistances en parallèle. Si j'avais inséré, je vais le mettre en noir, une résistance ici, donc des fois, le contraire permet de mieux comprendre. Et est-ce que R1 sera en série ou en parallèle ici? Donc, si je regarde, R1 est en lien direct avec R2 de ce côté-là. Donc, oui, il y a un lien direct, mais ici, à cause qu'il y a une résistance ici, ça pourrait être même autre chose. Ça n'a pas besoin d'une résistance. Ça pourrait être une pile, n'importe quel élément, une pile à condensateur de résistance. Là, ici, pour passer de R1 à R2 de l'autre côté, il faut que je passe par-dessus un élément. Donc, c'est plus un lien direct. Donc, si c'est plus un lien direct, R1 et R2 ne sont plus en parallèle dans ce cas. Donc, 2 résistances sont en parallèle s'il y a 2 liens directs qui relient les 2 résistances et par 2 chemins différents. Donc, en partant de chaque côté. En même temps, des fois, j'appelle ça la loi des 2 doigts. Donc, en prenant vos 2 index, en mettant à chaque borne de votre résistance, vous êtes capable d'aller directement à l'autre élément de chaque côté avec vos 2 doigts. Donc, des fois, je le fais comme ceci. Donc, avec ça, maintenant, il nous reste à trouver la mathématique des résistances en parallèle. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, R1, R2 et R3 ici. Donc, ici, j'en dessine 3. J'aurais pu en dessiner 2. J'aurais pu en dessiner 4. Ça n'a aucune importance. Donc, ici, j'ai mes points A et B ici. Donc, A et B. Ça n'a pas d'importance ici. Et je veux que ce groupe de 3 résistances-là en devienne une seule. Donc, A et B, même chose. En devienne une seule. R équivalent ici. Donc, on a vu qu'au bord d'une résistance, c'est toujours une différence de potentiel. Or, ici, il y a quelque chose de particulier. Tous ces fils-là, c'est le même. C'est la même référence. Donc, c'est-à-dire que tous les points qui sont ici ont le même potentiel. Même chose de l'autre côté. Tous ces points-là, c'est seulement un fil, donc il n'y a pas de perte de potentiel quand je pars d'ici à là, d'ici à là. Donc, si j'avais, par exemple, un potentiel de 10 volts ici, comme c'est un fil, parfait, donc je vais avoir 10 volts ici, 10 volts ici,
10 volts là. Et de l'autre côté, sur mon point B, supposons que c'était 20 volts. Bon, on va mettre 25, c'est plus joli. Ah, comme c'est un fil parfait, j'ai 25 ici, 25 ici, 25 ici. Donc, la différence de potentiel entre le haut et le bas, pour les trois résistances, seront les mêmes. Donc, ce sera 20, 25 moins 10. On aura une différence de potentiel de 15 volts partout. Donc, première relation, en parallèle, les différences de potentiel seront identiques. Donc, c'est-à-dire que la différence de potentiel entre A et B, donc V équivalent, sera égal à delta V1, sera égal à delta V2, sera égal à delta V3 ici. Première relation déterminée. Deuxième relation, c'est la relation du courant. Donc, le courant qui arrive ici, donc si on suppose un courant I ici, un courant I ici, comme ceci, c'est le même courant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Ah! Il va se diviser. Donc, une partie va tourner ici, que je vais appeler I1. Une autre partie va continuer ici, va se rediviser ici, que je peux appeler I2. Et une troisième partie se divise pour aller dans 3. Donc, notre courant de départ qui rentrait par B se divise en 3 éléments pour passer dans chaque branche de notre système. Donc, et la somme des 3, si j'appliquais ce qu'on appelle la loi des nœuds, donnerait notre I qui est arrivé au point B. Deuxième relation, donc la relation des courants. Donc, c'est-à-dire que I équivalent, donc c'est I-là, c'est l'équivalent des 3, sera égal à la somme des 3I. Donc, ce sera I1 plus I2 plus I3 ici. Donc, vous avez une relation avec les delta V, une relation avec les I. Là, maintenant, il reste à trouver la relation avec les résistances. Donc, on va faire exactement la même chose. On va utiliser notre loi d'Ohm, sauf que cette fois-ci, on va isoler I. Donc, I sera égal à delta V sur R ici. Donc, chacun des I, je vais l'écrire de cette façon-là. Donc, on aura delta V équivalent sur R équivalent ici, sera égal à delta V1 sur I1 plus delta V2 sur I2 ici, plus delta V3 sur I3 ici. Oh, d'après notre première relation... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle connerie! R1, R2 et R3 ici. Une chance que je me suis aperçu de ma connerie. Donc ici, je m'aperçois, les delta V sont tous identiques. Donc on peut les simplifier. Donc on peut faire une mise à évidence ou on va les simplifier directement. Et qu'est-ce qu'on trouve? Là, on va l'écrire peut-être de deux façons. Quand on a des résistances en parallèle, c'est les inverses qui s'additionnent. Donc, c'est-à-dire que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 ici. Donc, voyons comment ça manque ici. Ou encore, des fois, on va inverser. On va dire que R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Tout ça à moins 1 ici. Donc, on vient de trouver les relations pour résistance en parallèle, résistance en série. Et là, je vais juste sortir quelque chose. Donc, quand vous allez faire un problème, donc je vais vous présenter, il y aura un exemple qui va être présenté un petit peu plus tard, et on va faire un en Zoom en classe. Qu'est-ce qui est important? Donc, c'est sûr qu'il faut être capable de connaître parallèle ici. Donc, essayez à chaque étape de dessiner votre nouveau montage. Donc, supposons, on va juste en faire un rapidement. Donc, supposons que vous avez ça, ça, comme ceci, et comme ceci. Donc, 1, 2 et 3 ici. Oh! Je m'aperçois que 2 et 3, c'est deux résistances en série, en parallèle. Donc, je pourrais appliquer cette loi-là pour remplacer 2, 3 pour en faire une nouvelle. Donc, ici, ça veut dire que tout ceci est remplacé par une nouvelle résistance. Donc, je pourrais trouver, ceci, c'est maintenant un groupe que je vais appeler le groupe 2, 3 ici. Et quand vous allez faire votre groupement, vous allez voir des fois, il y aura une sous-question, on va vous demander de trouver le courant dans R2 ou la différence de potentiel dans R2. Toujours marquer le point commun qu'il y avait entre les éléments que vous avez regroupés. Donc, si c'est en parallèle, indiquez sur votre feuille que le delta V2 va être égal aussi au delta V3 qui sera égal au delta V23. Donc, vous allez voir que cette petite relation-là va vous aider grandement à résoudre le B de ce problème-là. Et si c'est un problème en série, là, ce serait
ce serait le contraste, c'est les courants qui sont semblables. Donc, le I dans 1 est égal au I dans 2, qui sera égal au I dans 1, 2, par exemple. Donc, là, si j'ai mis des indices quelconques par la suite. Donc, ici, n'ayez pas peur de faire étape par étape. Donc, avec ça, ça termine la capsule sur la théorie. Là, donc, interruption. Donc, comme je disais, donc, il y aura une capsule qui suit celle-ci. Donc, cette capsule-là, c'est un exemple qui a été filmé la session passée. Donc, vous allez voir que mon look est un petit peu différent. Et comme c'était parmi mes premières capsules, j'étais un petit peu plus nerveux. Donc, ça se voit dans la capsule. Il y a même une erreur grossière que j'ai faite. Et dans cette capsule-là, c'était vraiment un tournant dans ma vie. Parce que là, j'ai appris à mettre des commentaires, des textes pour dire « Oh, faites attention à telle chose. » Donc là, il y a un texte qui apparaît dans mon montage vidéo pour dire « Non, la relation que j'indique n'est pas bonne. » Et dans cette capsule-là aussi, à la fin, je ne savais jamais comment finir mes capsules. Et c'était la première fois qu'il est apparu le yo. Et à partir de ce moment-là, les autres capsules ont eu terminé par un yo. Et dernière chose que je vais vous dire sur la capsule que vous allez voir, elle a aussi servi à un travail en français. Donc, il y a une étudiante qui a repris cette capsule-là pour son travail en français. Donc, c'est sûr que son prof de français n'a absolument rien compris, mais ça avait l'air super, ça avait l'air super capoté. On voyait plein d'équations en arrière, puis là, wow! C'était incroyable. Donc, avec ça, c'est rare que j'ai des capsules exemples, mais vous avez une capsule exemple, malgré qu'on va en faire un aussi en Zoom ensemble. Donc, avec ça, je vous dis au revoir, à la prochaine capsule. Yo!